Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une petite analyse de ce qui se passe actuellement dans notre beau goulag européen et particulièrement en Espagne et en France. Enfin, France, on va appeler ça le Frankistan, le royaume du Frankistan. Alors tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter à mes amis français, frankistanais, un très joyeux 14 Messidor. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça vous rappellera la Révolution, quand vous coupiez des têtes, ce qui ne saurait tarder à mon avis. Donc, ici en Espagne, deux régions ont mis les confinements à nouveau en place, à partir de 0h30, 1h du matin, jusqu'à 6h du matin. Donc moi, je suis déjà dehors, c'est 5h30. Donc je suis en pleine illégalité, mais j'en ai strictement rien à péter. Ça fait partie de ma stratégie, comme d'habitude, qui viennent me faire chier, puis ils verront ce qui va se passer. On a parlé un petit peu des conséquences des médicaments qui ont été donnés. Alors, je veux dire, les réactions qui sont posées par les injections que l'on veut vous faire de force. Il faut savoir que les big pharma sont déjà habitués à ce genre de choses. Il y a eu à l'époque la thalidomide, le stalinon, je vois pas très bien, et le Vioxx dernièrement. Vioxx avait fait pas mal de bruit il y a quelques années en arrière, donc ça vous vous en souviendrez peut-être. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les chiffres qu'on nous donne sont des chiffres qui sont faussés. Actuellement, en France, 49,3% du personnel médical est vacciné. Donc, ça donne un ordre d'idée. Ce sont des chiffres officiels. Je vous les mettrai après en ligne. Mais les dirigeants ont lu deux livres tout à fait intéressants. Le premier, c'est Sun Tzu, L'art de la guerre. Et le deuxième, c'est Le prince de Machiavel. Donc ils appliquent la technique habituelle qui consiste à diviser pour régner. De plus, depuis de nombreuses années, en Europe particulièrement, on utilise la technique qui consiste à infantiliser les gens. On fait appel uniquement à l'émotionnel. C'est toujours c'est un choc psychologique. Donc on va vous amener à ne plus réfléchir, à ne plus analyser, mais à réagir par rapport à certaines choses. Donc, il faut savoir que vous vacciner de force, c'est totalement illégal. Il y a un organisme qui s'appelle le Conseil de l'Europe, dont le Frankistan et l'Espagne, la Suisse et tous les autres pays européens et même d'autres pays font partie, et qui a des articles de loi qui ont été votés, signés, qui sont mis en place, et on ne peut absolument pas vous contraindre à être vacciné, ni à faire de discrimination, c'est clairement indiqué. Donc ce que je vous suggère, c'est de vous munir de ces documents avec vous. Je vous mettrai le lien sur la vidéo, enfin dessous dans la description. Et puis si vous avez le moins de problèmes, bah, vous prenez ça, vous le montrez. Et si on vous pose toujours des problèmes, vous faites venir la police. La police doit se plier aux lois. Et là, c'est une loi, donc Conseil d'Europe, qui est au-dessus des lois, on va dire, des pays concernés. Et donc, ils ne pourront rien faire. Ça, c'est la première des choses. Donc, si j'en reviens à mon petit papier. Alors, en Espagne, 60%, plus de 60% de la population a reçu la première dose du vaccin et plus de 47% de la population a reçu la dose complète. Théorique, puisqu'on parle maintenant d'une troisième dose, éventuellement d'une quatrième. En fait, ils ont trouvé une poule aux œufs d'or. C'est-à-dire que comme chaque année il va y avoir des variants différents, on va vous piquer 2 fois par année, 3 fois, 4 fois, puis après ça sera 1 fois par mois. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Donc
En fait, le goulag, c'était Glavnoye, euh, et j'arrive plus à lire le reste. J'ai vraiment les yeux qui fatiguent, hein. En fait, donc tout ça pour dire de ne pas paniquer, ça sert strictement à rien. C'est ce que nos dirigeants souhaitent faire. En fait, il faut bien se rendre compte, hein, les gens qui sont au pouvoir, ce sont des, je l'ai déjà dit, hein, des pervers narcissiques pour la plupart, des psychopathes, et ils ne sont pas là pour le bien du pays. La stratégie, c'est toujours de diviser. Ça s'est vu dans les élections. Ça n'a jamais été pour le bien du pays. Ça a été pour faire barrage, pour bloquer. Donc il faut absolument qu'on change notre manière de voter pour ceux qui votent encore. Moi, il y a longtemps que j'ai arrêté, quand j'ai vu un petit peu comment ça se passait en Suisse. J'ai été juré électoral et j'ai vu des choses qui m'ont déplu. Donc je pense que dans les autres pays, ça n'est pas mieux. Que dire d'autre? Si vous pensez que le vaccin, enfin la thérapie qu'on va vous injecter peut être utile, faites-le. On peut se poser aussi la question si ce sont des placebos ou pas dans certains cas. Je veux dire, l'Espagne a distribué, si j'ai bien vu, environ 83 millions de doses, ce qui est absolument monstrueux. Et personne, j'ai discuté environ avec 200 personnes, personne n'a eu d'effet secondaire. Par contre, je connais des gens en Suisse, en France, qui sont décédés suite à l'injection. Donc, prudence avec ce genre de choses. Voilà, encore une qui brave le couvre-feu. On n'est que deux, hein, c'est quand même dingue de voir comment les gens sont terrorisés. En fait, c'est la stratégie de la terreur qui est appliquée, du choc psychologique, de manière à maintenir la population. Mais à un moment donné, il va falloir se réveiller. Alors, est-ce que les gens seront capables de le faire? Je ne pense pas. Je sais qu'en Russie, il y a des endroits où ils ont voulu forcer pour mettre le vaccin aussi. Et les gens ont réagi d'une manière tout à fait saine en disant « bon, faut se vacciner pour y aller, on n'y va pas ». Et ils ont annulé toutes les réservations qui avaient été faites pour des zones de vacances. Et tant pis, c'est exactement ce qu'il faut faire. Si on vous menace de vous licencier parce que vous ne vous vaccinez pas, et qu'on vous licencie, vous irez au chômage. De toute façon, la situation économique est telle que ce qui est fait à l'heure actuelle, c'est pour contrôler les mouvements de type gilet mauve, gilet jaune, gilet rose, enfin l'arc-en-ciel. Ça cache autre chose. À mon sens, et ça j'en avais parlé auparavant, j'en avais discuté avec Piero San Giorgio, pour moi c'est qu'il y a un problème évident avec les ressources de pétrole et les autres ressources. Sans compter, si on regarde toute la masse monétaire qui a été imprimée, là j'ai deux photos que j'ai tirées d'une vidéo de Charles Sana, qui fait des analyses très très intéressantes, je vous les mettrai, qui montrent clairement que la masse monétaire qui a été imprimée est tellement monstrueuse que la valeur de vos billets PQ, c'est plus rien en fait. Ça continue à fonctionner parce que les gens l'acceptent. Mais une partie des pénuries est certainement liée au fait que les gens se sont rendus compte, les entrepreneurs se sont rendus compte de ce qui se passe et qui font une rétention du matériel de manière à le vendre à un prix qui correspond à la réalité du marché et non pas à la réalité monétaire. Donc j'en avais parlé aussi, ça fait 2 ans que j'insiste sur le fait qu'on est dans une situation de république pré-Weimar. Pré-Weimar, ça a été quand on a commencé à imprimer des billets. C'est la période 1918-1923, si mes souvenirs sont bons. Et ça amène jusqu'à 1933, où on voit donc Hitler qui prend le pouvoir. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis un joli t-shirt avec notre ami Joseph Staline, hein, puisque la France est devenue un goulag. Donc c'est pour montrer que
je suis de tout cœur avec vous et que vous avez mon total soutien. Je dis ça d'une manière comique parce que c'est tragique en fait. Donc, ouais, pour en revenir aux matières premières, etc., on se rend compte qu'il y a un problème. En fait, toute la stratégie qui est mise en place consiste à bloquer les gens, à les empêcher de se déplacer, à les empêcher de se réunir, à les empêcher de penser. Donc c'est vraiment une segmentation de la population. On casse. La classe moyenne n'existe quasiment plus. Il y a des ultra riches, il y a des pantins qui sont au pouvoir, qui sont dirigés par ces castes-là. Et puis le reste, c'est la plèbe. Hein. Donc, oui, si on vous empêche de rentrer dans un hôpital, on ne peut pas vous empêcher de vous soigner. Hein. Ça fait partie des droits de l'homme. Il y a tout un tas d'autres articles qui ont été faits, des lois qui ont été votées, les lois de Nuremberg par exemple. Tout ce genre de choses donne une base légale qui permet donc d'outrepasser les tentatives désespérées des dirigeants pour garder le contrôle. En fait, ils continuent à mettre la pression. Ce qui risque de se produire, c'est que on est déjà, enfin, les soignants sont en sous-effectif, et donc s'il y a des démissions qui risquent de se produire parce que les gens vont refuser de se faire injecter ces saloperies, ils vont être encore plus en sous-effectif, ce qui va augmenter la pression. Les soins vont être d'une qualité bien moindre parce que la fatigue aidant, le manque de personnel, les gens sont humains, hein, donc les soignants, et tout ça va conduire à un effondrement beaucoup plus rapide du système. Donc, si vous vous mettez au chômage, n'hésitez pas, parce que vous allez contribuer à faire tomber le système. En fait, c'est la seule arme qui nous reste, si on veut éviter la violence, c'est de sortir du système et de faire un poids de plus en plus important pour qu'il crache. Ah tiens, on vient de couper la lumière, puis je vais essayer de vous montrer le lever du soleil parce que c'est quand même beau. Voilà, je suis sur la plage. Voilà, on voit un petit peu comment ça rosit, c'est vraiment chouette. Donc voilà, je vous laisse sur ces images. Je vous souhaite à tous et à toutes de profiter de cette journée, de rester en contact avec les vôtres, de ne pas céder à la panique. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça va bien se passer. À tout bientôt.